Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc cette semaine pour la petite vidéo chill où je vous présente un bouquin. Et cette semaine, pas de Disney puisqu'on se retrouve pour du Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Hunger Games, pour remettre un petit peu dans l'idée, à l'origine c'est une trilogie, je crois, et une saga pour les films où vous étiez plongé dans la peau de Katniss Everdeen et vous viviez les Hunger Games pour cette demoiselle. Qu'est-ce que les Hunger Games? C'est simple, c'est 24 gamins lancés dans une arène où un seul doit survivre, hein. C'est un battle royale de l'époque dans un monde où 12 districts sont dirigés par un capitole. Une guerre a eu lieu il y a pas mal d'années et donc le Capitole a gagné la guerre et pour se venger, il a choisi de créer les Hunger Games. Voilà un petit peu dans la globalité ce que raconte Hunger Games. Donc comme je vous l'ai dit, ce livre-là se passe 65 ans avant les événements des films si vous les avez vus. On se retrouve à suivre la jeunesse du président Snow et à savoir comment il est devenu l'homme que nous connaissons dans les films plus tard. Avant de vous lancer dans l'aventure, je vous présente le bouquin et je vous en parle un petit peu plus. Donc voici pour sa présentation. C'est un bouquin de 600 pages, donc ça en fait un petit peu. L'écriture à l'intérieur est plutôt correcte. Et les chapitres sont souvent présentés comme ceci. Donc au niveau du résumé, c'est parti. Dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tribus. Une fille du district 12. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Donc voilà pour le petit résumé de l'histoire. Comme vous l'aurez compris, on va cette fois suivre l'histoire du point de vue de Coriolanus Snow, donc du président Snow plus tard, et surtout comment son accession au pouvoir et comment il était dans sa jeunesse. On le découvre donc à l'âge de ses 18 ans, il termine sa dernière année d'études avant de passer dans les études supérieures, pour lequel il lui faudra donc beaucoup d'argent pour pouvoir poursuivre ses études, et bien sûr la famille Snow est actuellement au plus bas financièrement. Il a perdu ses deux parents, donc son père qui était fabricant d'armes dans le district 13 a tout perdu au moment du bombardement du district lors du début de la rébellion qui a déclenché la première guerre entre le Capitole et les districts. Et la famille Snow a sombré au plus bas. Ils essayent quand même de garder une image de personnes riches, aisées et autres dans leur appartement. Ils essayent de montrer qu'ils ont encore de l'influence et du pouvoir, même si réellement Coriolanus ne mange pas à sa faim tous les jours, doit jouer de malice pour faire croire qu'il y a encore de l'argent et que tout se passe bien. Il grandit avec juste sa cousine et sa grand-mère qui est extrêmement patriote. Sa grand-mère se lève tous les matins et leur chante l'hymne national. Donc voilà, il a quand même grandi dans le Capitole depuis sa plus tendre jeunesse, même si actuellement la famille Snow est au plus bas, il a ce côté très patriotique envers le Capitole, c'est lui qui doit tout diriger, c'est le plus important, etc. C'est à garder à l'esprit parce que même si Coriolanus est un enfant, enfin un adolescent, un jeune adulte, avec plein de rêves, plein d'espoir, il va souvent passer de haut en bas, du tyran que l'on connaîtra à un enfant des plus simples qui a des rêves plein la tête et qui a un rêve de paix et d'espoir envers les districts et le Capitole, qui a connu la guerre et la perte de ses parents et qui ne souhaite ça à personne. Et ça, on va le suivre au fur et à mesure. Bien qu'il y ait de l'action, puisque vous allez suivre les Hunger Games et beaucoup de petits événements qui a lieu à côté, c'est surtout un côté très psychologique pour comprendre pourquoi le président Snow dans les films est aussi tyrannique, qu'il a une psychose d'être toujours agressé ou qu'il puisse être détruit et autres.
tout ceci est quand même pas mal commencé à développer ici, entre la confiance envers les autres, son environnement, son côté patriotique, et que le Capitole est tout, voit tout. Je vous le conseille, il est vraiment très très intéressant, j'avais vraiment adoré. Alors j'ai pas lu les livres, la première trilogie qu'elle avait écrite, par contre j'ai vu les films et j'ai beaucoup aimé. J'ai été très admirative du personnage de Katniss Everdeen, mais mettre le point de vue que du président Snow, ce personnage qu'on haït quand même réellement dans les films par son côté vraiment à la fois et sadique et tyrannique, là on a de la compassion, on a envie qu'il fasse les bons choix et qu'à chaque fois qu'on pense qu'il est sorti d'affaire, boum, il retombe au plus bas dû au choix qu'il a fait aussi, et ben on a un petit peu des difficultés à savoir ce qu'on en veut et savoir où est-ce que toute cette histoire va le mener. Les points forts du bouquin aussi, c'est toutes ces petites mises en avant par rapport aux événements et aux éléments du film que je connaissais. Donc le nom de Katniss y est présent. La jeune fille est donc du district 12. Elle va, comme Katniss, se mettre en avant lors de la moisson, puisque pensant avoir été sélectionnée par tricherie, elle va se venger envers la jeune fille qui l'aura poussée à être choisie en lui mettant un serpent dans sa robe. Elle va monter sur scène et elle va chanter en se mettant énormément en avant. Voilà, un petit peu comme Katniss qui avait fait le choix de se sacrifier pour sa petite sœur et qui avait été adulée par le Capitole. Lucy Greybird, qui est donc la jeune fille du district 12, elle est mise en avant par rapport à sa position très forte de ok, je vais mourir mais je vais faire le show jusqu'au bout. Comme elle dit, show must go on, quoi qu'il arrive. Ensuite, donc la jeune fille vient du district 12, comme Katniss, elle vient de la Veine, comme Katniss. On croise des lieux tels que la Plaque et autres qui sont pas mal abordés dans les films. Et bien sûr, durant son passage à Coriolanus dans le district 12, on fait la découverte du Gémoqueur, qui est donc la fusion entre des geais bavards et des oiseaux chanteurs qui étaient naturellement dans le district, et les geais bavards ont été créés par le Capitole pour espionner les rebelles et pouvoir retransmettre les messages qu'ils arrivaient à enregistrer. La fusion entre les deux ont créé le Gémoqueur qui sera symbole de rébellion dans les films 65 ans plus tard. Voilà donc pour la petite histoire, et aussi gros coup de cœur parce qu'il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, Lucy Greybird chante et elle est la créatrice de la chanson qui sera symbole de rébellion dans le 65, c'est-à-dire l'arbre du pendu. Et vous retrouvez la chanson en entier à l'intérieur et c'est juste fantastique d'avoir ces petites anecdotes, ces petites pointes qui nous rappellent les livres et qui est juste passionnant. J'ai vraiment adoré ce livre, 600 pages c'est quand même un petit peu long, donc c'est vrai que ça s'adresse aux amateurs de grands bouquins, mais vraiment l'histoire est très intéressante. Elle mériterait presque une petite suite parce qu'elle pose beaucoup de questions, donc qu'est-ce qui lie ces événements-là, donc les 10e Hunger Games, qui vont commencer à introduire les Hunger Games qu'on connaîtra 65 ans plus tard, tels que les sponsors, les paris et autres, et les événements, comment le président Snow a continué d'évoluer après tout ce qui s'est passé dans le livre, pour en arriver à l'homme au pouvoir qu'on connaîtra 65 ans plus tard. Et y a-t-il un lien donc entre la jeune fille du district 12 que l'on découvre à travers le livre et la famille de Katniss Everdeen qui représentera donc le Gémoqueur dans la rébellion 65 ans plus tard. Voilà donc pour la petite vidéo présentation de livres de cette semaine. J'espère que vous apprécierez ce petit bouquin si vous vous lancez dans l'aventure. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous l'avez lu, à me donner votre avis aussi, ça me fera extrêmement plaisir. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite donc un très bon dimanche et à très bientôt. Ciao, bye bye.